pense qu'on fait 30 bonnes minutes. Il y a un grand tournant du match pour moi, c'est le penalty. Parce que si on marque le penalty, on savait que cette équipe, il fallait surtout ouvrir le score parce que c'est une équipe qui joue un bloc très bas. Je pense qu'on fait une bonne entame, on met du dynamisme, on met du jeu, on tape le poteau. Il y avait des intentions qui étaient intéressantes. Il y avait du déchet certes, mais il y avait des intentions. On a la chance d'avoir ce penalty qui aurait pu débloquer la situation. Après c'est facile de dire, on mène au score, mais je pense que c'est un premier tournant du match. Après il y a ce fait de prend un but sur une grosse faute d'inattention, un coup de pied arrêté au milieu, on n'est pas attentif. Voilà, et après derrière il fallait surtout pas être mené au score contre cette équipe, on avait analysé leur jeu. Mais après ce que je trouve c'est qu'il y a eu un ressort qui s'est cassé derrière, on n'a pas le droit. On a vraiment un problème psychologique, dès qu'on prend un but, on sait qu'on a du mal à marquer des buts depuis le début de la saison. Mais on n'a pas le droit d'avoir cette faiblesse psychologique, de ne pas être. Voilà. C'est vrai que le but encaissé nous a fait mal, mais bon, malgré tout, il restait toute une mi-temps. Et derrière, c'est du fatalisme. On est là, on a le ballon, mais on ne produit plus rien. On sent qu'il n'y a plus cette envie, cette chignaque. On n'y croit plus. On joue sans intention vraiment de faire mal à l'adversaire. On joue pour jouer. Et le dynamisme est cassé, on est trop fragile psychologiquement. Voilà. On a le droit de prendre des buts, mais après il y a encore du temps, il y a du match. Voilà. Donc c'est ça qui est décevant, c'est que le manque de réaction de l'équipe. C'est surtout ça qui est embêtant. Voilà, mais après bon, c'est facile de dire on marque le penalty, ça change tout, mais bon, on n'a pas marqué. Et le scénario encore à domicile, vous n'arrivez pas à... Oui, à domicile, vous savez, c'est toujours plus dur parce que les équipes viennent regrouper, ferment l'espace, c'est normal, comme nous on fait à l'extérieur. Oui. Donc après, c'est là qu'on doit faire beaucoup plus de justesse de jeu, beaucoup plus de maîtrise dans la maîtrise individuelle, la maîtrise collective. On sait très bien qu'on est très moyen de ce côté-là. Mais après, quand on a les opportunités qui se présentent, il faut les saisir. Il y a un penalty, si on marque, peut-être que c'est pas le même match, peut-être qu'après ils sont obligés de sortir. Mais après, il faut marquer. Dans la vie, on a ce qu'on mérite. On a raté le penalty, après voilà, ils ont été ils nous ont donné une leçon d'opportunisme. Ils sont venus 2 fois dans notre cas, ils ont mis 2 buts. C'est de l'opportunisme, c'est de l'efficacité. Ils ont été efficaces dans les 2 surfaces. Nous, on n'a pas été efficaces dans les 2 surfaces. Mais il faudra quand même être beaucoup plus fort dans la tête si on veut lutter à armes égales avec nos équipes. Mais je trouve qu'on est beaucoup trop fragile. Pourquoi? Ça, c'est à moi de chercher. C'est un problème psychologique, quoi. Je veux dire qu'il faudrait que tes Colomiers ne peut pas arriver à produire du jeu, quoi. Et donc à marquer. Produire du jeu, non, parce que sur les côtés, on a produit du jeu, c'était pas trop mal. On fait un tir sur le poteau, on les a bousculés pendant 30 minutes, on les a mis sur le reculoir, on était quand même pas trop mal. Il y avait des intentions de jeu qui étaient louables, il y avait beaucoup de déchets, certes, mais malgré tout, on était là. Et je pense que le tournant, c'est ce penalty. Si on marque le penalty, ça change tout. Mais encore fallait-il le marquer. Après, on n'a pas le droit de baisser les bras comme ça. Moi, je trouve que c'est pas normal de baisser les bras, notamment sur le mi-temps. On a été trop fataliste, trop dans la réaction plutôt que dans l'action.
On est surtout bien payé ce soir. Oui. Parce que Colomiers a fait un beau match et méritait nettement mieux tout du moins dans la première demi-heure. Après, ça prend rien à personne, c'est l'histoire du football, il faut mettre les buts. Il faut mettre les buts. Nous, on a eu un ballon, on l'a mis, puis on a eu un deuxième ballon, on l'a mis. Bon, à partir de là, 100% de réussite, on est vraiment bien payé aujourd'hui, il ne faut pas dire le contraire. Maintenant, on a été efficace, réaliste. Et puis, on a été quand même solidaire dans la bataille, parce que Colomiers vraiment a fait beaucoup de jeux, beaucoup de situations, nous ont bien fait courir. Et, ça fait du bien, ça tourne un petit peu pour nous aussi, parce que ces derniers moments, on avait été des scénarios un peu plus malheureux. Bon, voilà, quand on a un 100% de réussite comme ce soir, on prend avec grand plaisir. C'est d'autant que vous allez être à la lutte avec Colomiers, je veux dire. Oui. Sans... Oui, on vient de me dire on est troisième, je dis ça me fait une belle jambe, je regarde plutôt derrière où ils sont, parce que être troisième maintenant, si on est troisième en mai, je dirais rien, enfin quoi que ça sera peut-être le maire, il sera peut-être pas content. On va peut-être mieux finir quatrième, bon, on regarde juste derrière. Mais on sent quand même qu'il y a... On se prend pas la tête, c'est un club comme nous, pas trop de moyens. Moi j'ai des mecs qui ont pris des journées pour venir. Il y a des mecs qui bossent. On n'est pas avec des mecs à 15 000 €, on est avec des mecs qui bossent. Donc le Flandre national, c'est le cimetière des petits clubs parce que il y a juste les droits télé des Ligue 2, les villes qui arrivent avec des 8 millions, puis vous êtes avec votre million d'euros à ramasser des poubelles, bon c'est bien compliqué quoi. Donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et tout ce qui est pris n'est plus à prendre, je vous apprends rien et ça fait juste du bien. Voilà. Et on sait qu'à la fin on sera à la lutte avec ces équipes-là. En tout cas je souhaite à Colomiers de se maintenir, en tout cas c'est une belle équipe. Mais qui serait un peu plus efficace, ça serait, l'efficacité à force d'avoir des situations comme ça, ils vont la trouver. Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que je leur souhaite, il n'y a pas de problème qu'ils ne trouvent pas. Au moins il y a du jeu. Quand il y a les situations, c'est bon signe. Quand vous ne marquez pas et que vous n'avez pas d'occasion, là par contre il faut se poser des questions. Tant qu'il y a les occasions, ça va rentrer. Dans le poteau, ils ont le pénalty, ils ont des centres. Mais vous êtes quand même bien organisé en défense. Ça va. Il ne faut pas dire non plus que ça tombe du ciel. Non, d'ailleurs il y a 2 ans, on était meilleure défense de France, juste devant Colomiers. Du CFA à la Ligue 1. Donc il n'y a rien de hasard. C'est deux équipes qui étaient bien en place. C'est vrai que cette année on essaie de temps en temps marquer des buts. On essaie. À domicile on est un peu plus offensif parce qu'à être attentiste on est vite payé parce que le problème c'est qu'en CFA vous faites une erreur. Alga c'est peut-être un gars de CFA qui ne le met pas, national. Avec des gars devant qui jouaient juste en Ligue 2 ou en Ligue 1, ils ne voient pas et donc c'est compliqué. Donc il faut aussi essayer de marquer des buts parce que les autres ils en marquent. La preuve ce soir. On a remarqué, mais ils auraient pu en marquer 2-3 eux aussi, donc en fait il faut mettre des buts. Voilà, on change un peu plus le système de jeu. Finalement on est revenu à défendre aujourd'hui, mais par la force des choses, c'est pas du tout ce qui était demandé. C'est Colomiers qui nous a soumis à ça. Vous faisiez signe de continuer quoi, de continuer. Oui, parce qu'on s'était dit à la mi-temps, si on va pas chercher le 2-0, ça va faire un 1 et 2-1. On va payer cette année à Amiens où on mène un 0 à 5 minutes de la fin et le 1 nous tue, ça les rend super audacieux, ils vont chercher le 2-1, le mérite à eux, mais donc dans ces cas-là, il faut tuer le match et aller chercher le 2-0.